Dans le dernier épisode, Jella, Mesh et Zael parviennent à expliquer au croque-mort ce qu'il s'est passé dans son cimetière et l'aident à remettre de l'ordre. Ils déterrent le corps de Saenin et peuvent constater que son corps semble desséché, comme vidé de toute substance. Une prêtresse leur permet de communiquer avec la défunte pendant un bref moment, et ils apprennent ce qu'il s'est réellement passé dans la chambre d'Alastor. Vous avez... C'était un imposteur. Mais Alastor m'a tué. Alors que l'incantation touche à sa fin, Saenin parvient à les mettre en garde. Ils doivent se rappeler d'un mot. Gjalpevart. Gjalpevart. Souvenez-vous de ce mot. Il le répétait. Pendant ce temps, Driton poursuit une vision dans laquelle il se voit quitter la ville et enterrer un coffret métallique aux abords d'une cabane à la lisière de la forêt des Bois de l'Ombre. Là-bas, il retrouve ses affaires, dont une paire de gants, ses outils de voleur et 2 lettres. En explorant les alentours, il découvre une plume noire suintant d'une substance gluante et inquiétante. Driton, tu es donc dans cette cabane. Tu viens de trouver, d'envelopper cette plume noire, presque trop grande pour être d'un oiseau que tu connaîtrais. Que fais-tu ? Je vais aller là où j'ai vu de la terre retourner. Et je regarde si dans ma cabane, j'ai pas un ustensile, une pelle, quelque chose qui pourrait me servir à creuser. Tu vas trouver, alors pas une bêche, mais tu vas trouver des sortes de petites... Un seau, un bout de bois. Ouais, tu vas trouver des outils pour t'aider en tout cas, ouais. Encore une fois, je veux pas abîmer mes gants. Donc, Donc avec un bout de bois. donc j'essaie de creuser là où la terre est retournée. Je me dis que peut-être le coffre est là. Tu creuses pas très profondément non plus, ça va te prendre 5-10 minutes. Tu vas trouver ce petit coffret métallique que tu avais vu dans ta vision. J'ouvre. Tu l'ouvres et à l'intérieur, il y a une bonne dizaine de bijoux. De beaux objets de valeur. Tu vas avoir un beau collier orné d'une gemme. Tu vas voir plusieurs bagues, un pendentif, une jolie broche en argent. Professionnel. Ils ont tous des thunes. Ouais, t'as capté. Les deux, Les mon deux gars, pauvres. Fais-moi un jet pour savoir si tu arrives à estimer la valeur. Fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Mais j'allais dire Donc de perspicacité, pardon. 10 plus 3. Ça a l'air quand même de bonne valeur. Ça, tu dois en avoir pour pas loin de 2000 pièces d'or. Et je cherche l'anneau de platine dont on m'a parlé. Fais-moi un jeu d'investigation, s'il te plaît. Si l'équipe Ah ouais, ça c'était a de nous, la on serait maille, battus là. avec des bâtons, tu sais. Vraiment. Bâton roulotte. 4 plus 2, 6. Il y a plusieurs anneaux. Tu regardes. T'as pas beaucoup d'informations sur cet anneau, il me semble. Tu sais même pas en quel métal il est fait. Donc il y a une belle bague en or avec un beau diamant. Il y Il a... a dit juste qu'il était de platine. Ah, quand même, tu sais ça. Ouais, on Donc avec un m'avait dit, avantage, ton jet, avec un avantage alors. Vas-y, Je relance un jet alors, Oui, on lance un deuxième, on prendra le meilleur. Ah, directement. 19 plus 2. Bah, maintenant qu'il se rappelle qu'il est de platine, c'est plus simple. Ah ouais, c'est vrai que je cherche quelque chose quand même à la base. Tu vas en fait trouver 2 anneaux de platine et regarder précisément. Et en fait, il y en a un des deux qui est gravé à l'intérieur de l'anneau. T, M, que tu identifies comme Je étant doute comme étant celui de probablement. Typhonius, sûrement. Je prends le coffret, je le mets dans la besace, et l'anneau, je le mets au doigt, voir s'il me va. Il est un peu... Tu mets par-dessus le gant? Oui, c'est vrai. C'est vrai que t'as les gants quand même. C'est des gants très fins. Très fin, ça passe. Ah, c'est vrai. Bon, j'enlève un gant et je mets. Il est un l'anneau. peu trop large pour toi. Ok. Et au moment où tu le passes, tu te sens apaisé, Waouh.
calme, serein. Wow. Ok. Quand je sens ça, j'enlève l'anneau, je le remets dans la boîte et je rentre à Noblerie. Très bien. Fais-moi un jet de discrétion avec avantage, s'il te plaît, à la faveur de la nuit, pour repasser jusqu'à Noble-Rive. Ah oui, parce qu'il n'est pas censé sortir, il n'est pas censé rentrer. Il connaît les petites rues, apparemment, mais... Eh bien, Ok. ça fera un double 14. Plus 8 Oui. C'est vrai qu'avec plus 8. C'est comme moi quand je fais un jet de persuasion, quoi. Normalement, c'est persuasif. Tu vas réemprunter le même chemin. Tu vas voir en fait les gardes faire des rondes, attendre cachés derrière des maisons un petit peu à l'extérieur de la ville. Réemprunter les petites ruelles, les petits passages que tu connais. Je vais quand même essayer de, par doute, parce que je suis quand même un peu débile, voir s'il n'y a pas un truc sous le tonneau à côté de la taverne des flottants. Tu te rapproches de cet établissement qui est en fait extrêmement sommaire. C'est la taverne dans les bas quartiers, donc c'est fait en fait de différents bois. Il y a des bouts, des gros morceaux de bois flottés en fait qui tiennent l'armature de la taverne. Il y a un peu de bruit, même en pleine nuit. Tu vas regarder il y a 2-3 tonneaux autour. Tu regardes, c'est vide. Bah, comme je m'en doutais. Et je reprends le chemin de la cabane aux oiseaux parce que j'ai quelques questions à poser à Lina. Très bien. Pendant ce temps, au cimetière, tous les trois, Saïmine vient de retomber inerte sur le sol. Vous, la prêtresse met un genou au sol, reprend conscience, respire. Tout s'est bien passé. Oui, Oui. tout s'est bien passé. Sur le coup, je me retourne vers du coup le Croque-mort. gardien, oui, pour voir s'il a bien tout entendu et qu'il était vraiment avec Il a nous. des yeux Ouais. comme ça. Ouais, voilà. Il est complètement bluffé par ce qui vient de se passer et stupéfait par les révélations qu'il vient d'avoir sans trop les comprendre, enfin dépassé aussi. Bien sûr. Il tient sa bêche un peu nerveusement. Il n'est pas assez payé pour ça. Clairement. Il n'est pas payé pour ça du tout, d'ailleurs, tu vois. Et il fixe le corps comme ça. Ok. De toute façon, c'était juste pour vérifier qu'il avait entendu. Il capte même pas que tu le regardes, il est Ouais. vraiment dans son truc. Moi, Wow. du coup, je suis pas très loin de lui, Ouais. je me suis un peu reculé, je lui mets un coup à l'épaule et tu sais, amicalement, un petit tu sais, coup à l'épaule et je l'attrape comme ça. Ça va aller. Et le machin, il lui brise une Et il te épaule, regarde tout comme seul. ça. Moi, je m'approche de la prêtresse, du coup. Alors, on va vous expliquer ce qu'il s'est passé, Ah bon? ce qu'il y a été dit, oui. Oui, on va expliquer ce qui a été dit, de manière à ce que tout le monde soit d'accord sur la vérité, non? Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir la grande prêtresse. Vous pouvez nous amener à la grande prêtresse? Amila, c'est Amila. Ouais. Oui, bien sûr, je peux vous mener au temple. Elle doit dormir, mais... je peux Ouais, la bah on va réveiller. la réveiller. Oui, je pense qu'on va la réveiller. D'accord. Vous avez entendu ce que... Non, mes sens sont monopolisés par le rituel. Je n'ai pas pu voir ni entendre ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'on se sépare et toi tu vas voir la grande prêtresse et moi je vais voir le chef de la garde et récupérer les notes? Au château? C'était plutôt au niveau de la garde, c'était pas dans le château, le bureau de Sainin. Ok, d'accord. Et Là, tu veux partir au château, récupérer Pas au château, au truc oui, de la à la garde. garnison, juste à côté du À la château, ouais. garnison Ok. et parler au chef de la garde. on s'y retrouve ou... Moi, je pars avec... Ok, oui, faisons Oui, ça, faisons ça. Je pars avec Jelan. Tu pars avec Jeanne ? Ok. Vous quittez le cimetière et vous rendez au temple pour trouver Amila. La prêtresse vous fait patienter. Il y a quelques prêtres qui sont encore en train d'officier, de faire des allers-retours dans le hall.
Amila va vous rejoindre. Oui, eh bien, vous m'avez fait demander, Je n'ai pas eu beaucoup d'informations. J'ai entendu parler du cimetière et... Oui, est-ce qu'il serait possible de s'entretenir avec vous dans un endroit un peu plus discret? Est-ce qu'on peut... Bien sûr. Nous pouvons... Suivez-moi. Et elle te fait... Elle vous fait venir dans une petite pièce C'est beau. attenante au temple. Il y a des prêtres qui sont là. Il va leur faire signe de sortir. Ils vont repartir dans le hall. Bien. Qu'avez-vous appris? Quelles informations Alors, ça va Se faire réveille. beaucoup de choses d'un coup et on s'en rend bien compte. Mais je vous demanderai de nous prendre avec le plus grand des sérieux, des calmes et de nous laisser finir. Oui. Alors, cette nuit, nous sommes allés dans le cimetière car nous avions des doutes quant à la mort de Saïnine. Nous étions dans le cimetière et au moment où nous nous sommes approchés de sa tombe, Des craquements tout autour. des morts sont sortis de terre afin de protéger cette preuve, afin de protéger ce corps. Comme si la tombe avait été enchantée. Tout à fait. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vécu, non, mais certains écrits parlent effectivement de sortilèges assez puissants pour relever les morts. Quand nous sommes arrivés à la fin de ces morts vivants, nous les avons tous tués. Nous avons donc, avec l'autorisation du croque-mort, ouvert la tombe de Saïnine. Au moment où nous avons vu le corps, son corps ne ressemblait pas à une dépouille de 24 heures. Il Non. était asséché, comme si toutes sortes de vie avaient quitté son corps, comme si on avait puisé son énergie vitale. Nous sommes venus ici pour trouver un prêtre ou quelqu'un. Une prêtresse est venue avec nous voir le corps. Et elle nous a proposé d'avoir un entretien avec Saïnine, utilisant donc... Que vous avez fait. Tout à fait. Nous avons posé des questions à Saïnine. La première étant « Qui vous a tué ?» La réponse étant « Alastor C'est quelque chose qui vous étonne? Eh bien, ça nous le savions pour le moment. ». Vous le saviez? Son Oui. corps a été retrouvé dans la chambre d'Alastor. Oui, mais... Comment dire? Ah oui, d'accord. Elle n'y est On pas va pas allée trop. pour le tuer. Elle y est allée pour lui demander conseil. Il l'a tuée car il savait qu'elle avait des doutes. Des doutes sur le fait qu'il y ait une taupe qui soit rentrée à l'intérieur de... Oui, du conseil, des gens qui Vous êtes décident. en train de me dire que Saïnine avait identifié qu'il se passait quelque chose et que Alastor s'est senti en danger et a donc décidé de se défendre en faisant taire Saïnine. Tout à fait. Ensuite, il a demandé à ce qu'on brûle le corps et non à l'enterrer, de manière à ce que les preuves soient disparues. Elle nous a donné une autre information. Apparemment, il répétait le mot Jalpevart tout le temps. Elle nous a dit que c'était quelque chose dont il fallait qu'on se souvienne. Elle nous a aussi dit que Romuald était quelqu'un de confiance, que lui apporterait la lumière sur les doutes. J'essaie de réfléchir si les choses s'étaient passées différemment. Imaginons que Saïnine ait tué Alastor et qu'on ait réveillé son corps et que il était vraiment le traître. Que nous aurait-il dit? Pardon? Si Saïnine est vraiment une traîtresse, est-elle capable de mentir par-delà la mort et les informations qu'elle possédait pourraient-elles nous induire en erreur suite à la conversation que vous avez eue? C'est une accusation grave. Ok, je vais faire appel à votre bon sens. Est-ce que là, maintenant, dans tout ce qu'il se passe dans votre domaine, est-ce que sincèrement, vous pensez qu'un mort mentirait sur sa propre mort, sur ce qui est en train de se passer? Pas, mais j'essaie de relativiser toutes les informations que vous avez avec celles que j'ai vécues au conseil. Vous n'avez pas de doute sur le conseil, vous ne trouvez pas ça logique? Si, évidemment, mais
Alors pourquoi continuer à relativiser des choses alors qu'apparemment, il y a quelqu'un dans votre conseil qui fait en sorte que tout ce marasme continue? Djelam. Peut-être faut-il s'exprimer J'ai un pas peu. juste envie de dire que vous avez raison et que depuis tout ce temps, nous n'avions pas vu les choses. Voilà tout. Oui, vous n'avez pas envie de reconnaître le fait que vous aviez fait une erreur alors que des gens meurent tous les jours. Vous n'avez pas envie d'être quelqu'un de bien. C'est insupportable, c'est insupportable. Djelam, calme-toi. S'il y Je a pensais une... que vous étiez quelqu'un de sage et plus tempéré que ça. Eh bien, excusez-moi, erreur. mais au vu de comment se porte votre peuple, je ne suis pas sûre que le fait que je rentre dans des émotions et que j'ai une quelconque réaction à ce qui se passe chez vous soit porteur de signes que je ne sois pas quelqu'un de sain. Je ne pense pas. Ce n'est pas ça que je dis. Si c'est ça que vous venez de dire. Non, je dis juste Vous avez que parlé de la sagesse et de mon emportement. j'aime bien, j'aimerais prendre le temps d'emmagasiner ces informations sans prendre une décision trop hâtive. Que comptez-vous faire au milieu de la nuit, de toute façon? Ah, là... Bah, je sais pas ce que t'as... Enfin, on va aller dormir, quand même. Après, enfin, je veux dire... Ouais. Bon. S'il y a une taupe dans votre conseil, Oui, mais vous savez qui ça peut être? vous me dites que c'est Alastor, mais je me demande si Alastor, aussi sage et bon a-t-il pu être par le passé, n'est pas manipulé par quelqu'un d'autre. Est-ce Alastor le problème, ou Alastor est-il seulement un instrument? Je pense que pendant que vous étiez en train de parler, elle a fait un petit tour. Elle a essoufflé, juste, elle a fait un tour toute seule. Elle est revenue pour... Décompressé. Je me suis calmée. Je reconnais que ça fait beaucoup d'informations et que peut-être qu'arriver en pleine nuit et vous crier dessus n'était pas forcément la meilleure des solutions. Mais même dans le cas où Alastor serait un instrument, c'est un instrument suffisamment, comment dire, impliqué pour décider de tuer quelqu'un. Donc, je n'enlève pas l'idée selon laquelle il serait manipulé et que, par conséquent, cette personne n'est pas uniquement un traître et un imposteur. Ce mot est sorti de sa bouche. Saïnine a sorti le mot imposteur. C'est quelque chose qui est important. Mais même en prenant le doute, en prenant ce doute-là, il n'y a nul doute sur le fait que Alastor est quelqu'un de dangereux dont il faut se méfier et dont il faut retirer Les fonctions. les puissances. Tout à fait. Il faudra en faire part au prince. Si vous possédez effectivement ces arguments, peut-être que vous pourrez être présent au conseil de demain. Enfin, d'aujourd'hui. Le prince doit prendre cette décision. C'est à lui de s'entourer dans son conseil et nous pouvons lui faire porter ses arguments et compter sur son bon sens si nous nous unissons. Si le conseil est d'accord avec cette décision, peut-être que le prince nous écoutera et il faudra tirer les choses au clair, oui. J'ai bien peur que votre prince, lui, soit absolument manipulé par Alastor. Qu'Alastor soit manipulé par quelqu'un d'autre ou non, ça ne change rien. À quelle heure est le conseil? Au milieu d'après-midi. Et vous pensez que nous pourrions venir? Dradon, peut-être, vous fera venir. Il faut également que l'affaire du baron soit éclaircie. Il faudra demander à Dradon, oui, si il peut demander votre présence. J'ai quand même l'impression ici que toutes les personnes un peu saintes d'esprit sont vite mis à l'écart. Par conséquent, j'ai bien peur qu'aller au conseil ne fasse que, comment dire, mettre en lumière d'autres personnes qui ont la vérité, comme nous mettre en danger, sans pour autant nous permettre de réellement faire quelque chose. Si vous portez ce que vous avez vu au conseil, je suis prêt à vous croire. Dradon, je lui parlerai, il avait déjà des doutes, il me semble.
Si nous sommes tous d'accord, peut-être que vous ne serez pas évincé aussi facilement. D'accord. Donc, demain, au milieu de l'après-midi. Oui, Et vous nous soutiendrez. oui, je ferai part de ce que vous m'avez expliqué et de vos bonnes intentions dans tout ce que vous avez entrepris en tout cas, Et où a lieu ce conseil? au château. D'accord. Bon. Peut-être que nous en avons assez dit pour ce soir. Bien, on se verra demain alors. Très bien. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu me voir et d'avoir porté ces informations. Elles seront probablement capitales pour la suite des aventures, des machinations. On l'espère. On l'espère fortement. Et on part. Enfin, en tout On cas, part. moi, je sors en première et je pense que. Je commence à être fatigué en vrai. Je suis Ouais. déjà fatigué depuis un moment, mais ouais. Je commence à... Les 5 PV. En fait, je me traîne avec du sang qui coule depuis ce matin. C'est ça. J'ai Et- les jambes en vrac. Quand on sort, je pense que à un moment, je te regarde et je sais pas, j'essaie de trouver quelque chose, trouver soutien. Il y a un truc où tout d'un coup, il y a le poids de la journée, Ok. de tout ce qui s'est passé depuis le début, Ok. du fait qu'à chaque fois on est quelque part, personne nous écoute. Donc cette fois, c'est moi qui mets ma main derrière ton dos. Ça va aller, Chelam. On avance. On avance ici. J'espère. Et moi, je te dis ça, puis tu vois qu'après, je reprends ma position un peu plus froide que tu connais de Mèche. Et Yes. j'avance à côté de toi. Et je récupère, ça suffit pour le moment, quoi. Vous dirigez vers... L'auberge. Vers Moi, je l'auberge. vais vers l'auberge, Ouais, ouais. moi je le suis aussi, Ouais, on va se coucher. Zaël, tu arrives au niveau de l'entrée du château. Avant, enfin, tu n'es pas encore dans le château, dans la cour, où tu peux accéder soit au château, soit à la garnison. Tu es à l'extérieur, c'est fermé. Il y a 4 gardes devant qui te regardent avancer. Bonjour, j'étais là cet après-midi. On a une urgence absolue. Il faudrait que je parle au chef de la garde. Dradon, c'est ça? Dradon, oui. Mais pour l'instant, le château est fermé, personne ne rentre dans la nuit. Est-ce que vous pourriez aller le chercher pour qu'il vienne me voir? Je vous assure que si vous lui dites que c'est Zaël qui est là et qu'elle a des informations très importantes à lui donner, il y a une urgence absolue. Je ne serai pas là au milieu de la nuit sinon. Comme vous pouvez le constater, je suis blessée et fatiguée moi-même. Vraiment, c'est très important, je suis Ok. désolée. Ouais, on va aller voir s'il veut bien vous recevoir. En tout cas, descendre peut-être. Ok. Merci beaucoup. Il entrouvre la porte, il rentre. Tu patientes là quelques minutes. Dradon arrive moins d'une dizaine de minutes après. Son armure n'est pas forcément lacée, il a juste enfilé un peu rapidement. Oui, pourquoi venez-vous maintenant là? Il faudrait qu'on aille parler dans votre bureau. Je lui chuchote très bas pour pas que les gardes m'entendent. J'ai des informations nouvelles sur la mort de... Oh, oui. Allons-y. Il fait signe aux gardes. Il t'amène jusqu'à dans son bureau dans la garnison. Il s'assoit derrière son bureau. C'était bien l'ancien bureau de... Saïnine, ouais. De Saïnine, hein? Oui. Ok. Ça va faire beaucoup d'informations d'un coup. Et il va falloir me laisser aller jusqu'au bout. Donc, vous vous rappelez qu'il y avait eu l'ordre de brûler le corps Oui. de Saïnine. Il n'a en fait pas été brûlé, il a été enterré. On s'est rendu compte qu'il avait été enterré, on est allé au cimetière, le garde des corps n'a pas voulu nous laisser la déterrer, donc on est revenu normal. dans la nuit pour la déterrer. D'accord. Et au moment où on est arrivé près de la tombe, il y a des morts vivants qui sont sortis de terre et des crânes qui se sont mis à voler et à nous attaquer. Du coup, on a remis en terre tous les morts vivants. Et ensuite, on a sorti de terre Saïnine. On s'est rendu compte que son corps avait été entièrement desséché, comme si toute sa force vitale avait été sortie de son corps. Elle ne ressemble pas du tout à un cadavre de 24 heures. On est allé chercher une prêtresse. La prêtresse nous a dit qu'on pouvait lui parler. Elle a fait un sort pour qu'on lui pose des questions. Et j'ai des réponses à des questions. Mais
D'accord. C'est des réponses qui vont pas vous plaire. Cette équipe, tu sais, vraiment, les gens, ils sont mais On en partez. a parlé à tout le monde sauf à la personne de confiance. Mais parce qu'elle Il est dans les enfermé. caches. Elle est dans les caches, la personne de confiance. Je vais lui faire un sourire Pas les bons potes. très doux. Il te regarde, tu l'as dit jusqu'au bout, donc là il te regarde, il est perdu. Je vais lui faire un sourire très doux, je vais poser ma main sur son épaule et je vais lui dire votre instinct depuis le début était le bon et votre ami n'a pas trahi votre pays. C'est Alastor qui est un imposteur et un traître. Elle est venue le voir pour avoir des conseils parce qu'elle avait des doutes sur le fait qu'il y ait un espion dans le conseil. Et en fait, elle est allée voir l'espion du conseil et elle s'est fait tuer. A priori, elle a des notes dans son bureau dans lesquelles elle a écrit ses doutes. Est-ce qu'on pourrait essayer de les regarder ensemble ? Déjà, je suis extrêmement soulagé que mon mentor soit effectivement la personne que je pensais. Cela va m'aider, je pense, à prendre ses fonctions et me conforte dans l'idée que ce que j'ai appris d'elle est bon. Quant aux notes, vous les avez déjà regardées tout à l'heure. L'essentiel est là. Ces notes, elle prenait beaucoup de notes en elfique. Je ne comprends pas tout ce qu'elle écrit, mais c'est essentiellement des rapports sur les décisions du conseil. On peut regarder. J'ai un ami qui parle peut-être elfique. Oui. Il était dans le bureau pendant un moment. Mais Il avait souffre regardé ses de- parchemins, il n'avait pas trouvé grand-chose. Il souffre de problèmes de mémoire, malheureusement. La problématique que j'ai, c'est qu'on ne peut pas aller voir n'importe qui avec ses notes pour les faire traduire. Est-ce que je peux rejeter un coup d'œil maintenant que j'ai des informations nouvelles ? Peut-être que je saurais mieux quoi chercher. Allez-y. Fais-moi un jeu d'investigation, s'il te plaît. Allez. Avec Allez, avantage. ya. Bon. 14 Ne plus nous lâchez 3. pas. Tu regardes un peu rapidement les parchemins. En fait, tu comprends pas forcément. Tu parles pas l'elfique, toi, hein, d'accord. Tu comprends pas en fait ce qui est écrit. Donc, tu vois effectivement que c'est construit en notes prise de notes, comme dans un journal daté. À chaque fois, il y a un petit alinéa entre quelques runes, puis après tout un tas d'une liste en fait de décisions. Et il y a une date, ce qui s'apparente à une date qui est entourée. Tu sais pas à quoi ça correspond, mais c'est un petit détail que tu remarques. Je vais peut-être prendre cette note-là. Ok. Et ensuite, je vais dire à Dradon, là, je vais aller dormir et me reposer parce que ce fut une longue journée. Mais demain, il va falloir s'atteler à sortir le baron des cachots. Car elle nous a explicitement dit que c'était la personne qui allait ramener la lumière dans les ténèbres. Je pense que votre prince est manipulé par Alastor. Je ne sais pas si Alastor est le plus haut maillon de cette chaîne, mais en tout cas, c'est celui qu'on connaît qui est le plus haut. Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont essayé de s'attaquer à lui ou de faire quelque chose pour ce pays et pour ce peuple se sont fait enfermer ou tuer. D'accord. Donc, je voudrais savoir si je pourrais avoir votre soutien, si jamais, et le soutien de la garde. Donc, si jamais il se passait quelque chose de grave, sachant que mes compagnons sont actuellement en train de parler à la grande prêtresse pour s'assurer de son soutien aussi. Entendez bien que je ne compte pas faire un coup d'État. Je compte libérer les ombres de ce pays. J'ai bien compris. Oui. Je vais réfléchir. Enfin, bien sûr, vous aurez mon soutien. Le baron vous faisait confiance. Il m'a demandé de vous aider. Je crois que je vais faire un grand sourire et je vais le prendre dans mes bras
Je vais dire maintenant, il va falloir que vous passiez une bonne nuit vous aussi. Il te rend pas du tout l'étreinte, il est figé comme ça sur son siège. Alors, genre un petit rire en le lâchant. Et il est complètement déboussolé entre les infos, ta réaction. Il se lève un peu machinalement, tu vois, il t'accompagne jusqu'à l'extérieur du bureau, tu pars dans un sens, il repart dans un autre. Bonne nuit. Oui, demain. Et il part. Et puis moi, je vais rentrer à l'auberge pour aller dormir. Ok. Driton, pendant ce temps? Je marche vers la cabane aux oiseaux. Je rentre dans l'auberge, enfin dans la cabane. Je monte l'escalier, j'ouvre la porte, discrètement. Encore une fois, hein, le but c'est pas de réveiller quiconque. Tous les oiseaux. Exactement. Je rentre discrètement dans la chambre où nous étions, Ok. avec Rouge-Gorge. Elle dort. Elle dort. Et en rentrant dans la pièce, en fait, je me sens terriblement seul. Je me sens vide. J'ai l'impression d'avoir volé mon corps, d'avoir, comme si j'étais étranger à moi-même. Et je sais pas à qui en parler. Et je vois cette fille qui connaissait quelqu'un qui n'est plus là apparemment. Et j'ai cru, en la rencontrant, peut-être pouvoir retrouver qui j'étais. Et en fait, plus j'en apprends sur moi, plus je me rends compte que je l'ai perdu. Que peut-être que je le retrouverai jamais en fait. Je prends le coffret. Je le pose sur la table délicatement, sans faire de bruit. Je prends un bout de parchemin, peut-être sur la table. Si j'en ai pas, je prends la lettre que j'ai jamais envoyée à Lina. Et j'écris « Pour ton projet, je pense que la somme y est. Adieu. » Je laisse la lettre sous le coffret. Je la regarde une dernière fois. Je laisse volontairement l'anneau de Typhonius dedans. Ok. Important à préciser quand même. Ok. Sinon, tout était un peu... J'espère que la somme y sera. Et je m'en vais. Je sors, j'ouvre la porte, je descends les escaliers, j'ai envie de courir en fait. J'ai envie de partir, de fuir. Je me sens pas à ma place. J'ai l'impression que j'ai plus de maison. Après avoir vu la mienne détruite, attaquée. Et le seul endroit peut-être où j'espère retrouver quelque chose, c'est auprès de mes compagnons. Donc je vais me diriger péniblement, la tête emmitouflée, dans le froid, vers l'auberge. Voilà. Tu les rejoins à l'Hydra Noir. Est-ce qu'on dort ou est-ce qu'on est réveillé quand il arrive? Ça a pris à peu près le même temps tout ça. Vous allez en fait être... Jelam et Mesh sont rentrés, sont assis, le regard un peu dans le vide, en train de redescendre un petit peu. Zaël, tu arrives et juste un peu après que vous vous soyez retrouvés tous les trois et que vous ayez commencé à débriefer sur vos interactions avec Amila et Dradon, Driton, tu rentres. Tu les vois tous les trois là, sales, les mains noires, le corps, certains ont des brûlures, d'autres des griffures. Bonsoir. Bonsoir. Drayton, Bienvenue pour toi aussi. Que vous est-il arrivé? Vous êtes... On s'est fait attaquer par des morts vivants.
Après, on a parlé avec une morte. Ensuite, on allait parler à des gens pour leur dire qu'on avait parlé avec une morte. Et après, on est rentré. Pendant qu'on fait le débrief de tout ça, moi je vais sortir ma flûte et je vais jouer un morceau en faisant chant reposant. Et je sais qu'après on va dormir, on va vraiment se reposer. Mais le but là de ce chant reposant, c'est moins de soigner les corps et plus d'apaiser un peu les âmes. Ok. C'est d'être dans une bonne ambiance. Finalement, on se retrouve ensemble, quoi. Tu vois. Et je la laisse débriefer et je joue de la flûte. Moi, je leur raconte aussi ce qui s'est passé, la maison, la cabane, l'anneau, Waouh. le fait que je sois menacé de sûrement payer le prix en fait de pas rendre l'anneau d'ici 2 jours, 1 ou 2 jours. Et je leur parle pas des lettres de Rosalia ou quoi. D'accord. Je leur parle du coffret que j'ai trouvé que j'ai laissé à Lina, par contre, cette fille que j'ai retrouvée de ma vie. Et voilà. Je trouve ça très juste, Driton, que tu aies fait le choix de ne pas garder ce coffret. C'est noble. Ça a dû être très dur aussi. En plus, d'après ce que j'ai compris de ce que vous me dites, si le baron est vraiment la lumière qui dissipera les ombres, on a peut-être volé la mauvaise personne. Ouais. De toute façon, son or n'allait pas arriver à Ouais. destination. C'est Donc en vrai. réalité, on a commencé à faire un pacte avec la bonne personne. On peut voir ça comme ça. Voilà. Et puis cet argent, on va en avoir besoin. Par contre, j'ai une question. C'est-à-dire que demain, on est attendu à un conseil avec, je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à être exaspérée de tout le monde. Donc, je pense une majorité de personnes qui ne seront pas de notre côté. En tout cas, on a le chef de la garde et la garde de notre côté. Ouais. Et on a la grande prêtresse de notre côté. Et on a le baron de notre côté. En espérant que la grande prêtresse ne soit pas de mèche avec Alastor. En tout cas, on va peut-être avoir un petit problème, parce que bon, si je rends pas l'anneau, voilà quoi. Et sinon, Dans 2 jours, il faut que je sois parti, quoi. bah, dans 2 Mais de jours, toute on façon, sera dans 2 parti. jours, on sera parti. Hein. De toute... Demain, c'est pourquoi notre dernier espoir. On leur dit ce qu'il y a à faire et ce qui se passe. On leur donne les preuves qu'on a et après, on se barre. Hein. Non, non. Demain, on va au conseil. Si le conseil ne se passe pas comme on veut, demain soir, on s'introduit dans le château, on tue Alastor et après on part. Bah, tu sais quoi? Hier, je t'aurais sûrement dit que c'est folie. Ce soir, il n'y a plus rien à perdre, alors pourquoi pas? Et je t'entends dire ça. Et genre, j'essaye de glisser ma main dans ta main pour te donner un peu de chaleur. Je la prends. Eh, dis donc, cette flûte, là, ça fait longtemps que tu sais en jouer? C'est très instinctif finalement. Je pense que c'est parce que c'est Sashimi qui me l'a donné. Ouais. Je te lance un regard. T'as rien donné, ça ça. réveille quelques petits trucs, quoi. Je suis un peu moins abattu d'un coup. On C'est a vrai. peut-être un petit regard entendu sur Sashimi, tu sais. Bon. Bah, et vous savez quoi? Je n'ai non plus rien à perdre, alors s'il faut voler une épée, bah je le fais. Tu parles de l'épée de... Ouais, oui, Ah, pourquoi on pas. la volera Peut-être elle va après être avoir utile tué dans la... Alastor. Si jamais tu veux voler l'anneau, Bah écoute, l'anneau, j'y ai repensé, il n'y a pas de problème. En fait, vous savez quoi? Je sens que je suis en veine. Je pourrais tenter n'importe quoi, ça marcherait. d'accord. Bon, Eh ben, on va aller Un peu dormir là. hein. l'ironie du désespoir. ouais, moi je me mets au lit et je dors. Vous passez la nuit. Yeah. Vous allez vous coucher très tard, donc vous allez vous réveiller, la journée est déjà bien entamée. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Et Oui. vous récupérez, vous faites votre repos long. Je vous laisse remettre à jour vos points de vie, emplacement de sort. Boum. Ça fait du bien. Oui. Je vous ai montré bien sûr mes nouveaux gants, Ah oui, les outils de voleur, tout ça quoi. Aya. Ok. Et en fait, Ah si, juste avant de dormir, est-ce que je peux demander si
Je sais que tu n'as pas la mémoire, mais j'ai des inscriptions en elfique. Et je voudrais savoir si peut-être ça te met quelque chose dans le cerveau et tu arrives à lire ce qui se passe. Et je lui donne les notes que j'ai trouvées dans le bureau de sign-in. Ok. Ok. Et non, mais après on verra ça. Enfin, moi j'ai oublié de vous montrer la plume, mais je vous la montre au réveil du coup. Je m'en rappelle au réveil. Je fais, ah oui, c'est vrai que j'ai récupéré ce truc. Et justement, en fait, vous allez vous réveiller. Pas naturellement, c'est un bruit qui va vous réveiller les uns après les autres. Comme si quelque chose, en fait, est en train de taper à la fenêtre de votre chambre. Et quand vous vous réveillez, vous voyez un petit corbeau sur le rebord de la fenêtre qui est en train de, machinalement, Ok. taper sur les carreaux. Presque instinctivement, je me lève et j'ouvre la fenêtre. Vous êtes en train de vous réveiller, le Mèche est le premier debout, du coup il ouvre la fenêtre, le corbeau saute passe la fenêtre que tu viens d'ouvrir, reste là, vous fixe. Ouais. Et sa gueule, son bec commence à s'entrouvrir. La voix du baron en sort. C'est stylé. stylé, l'oiseau Non mais qui part. j'adore ce baron. J'adore cet univers, hein. J'adore cette campagne. J'adore ce baron. J'adore ce jeu. Venez témoigner, J'adore les corbeaux. bien. venez témoigner au conseil. Dradon est prévenu et vous fera venir. Soyez prêts, les choses vont changer. L'ordre doit être rétabli. Waouh. Et le corbeau ferme son bec. Et je lui donne un petit bout de poivron séché avant qu'il s'en aille. Oui. Le chope fait un tour, en fait, au moment où tu le lances, fait un tour dans la pièce, comme ça, le chope au vol, repasse par la fenêtre et vous le voyez s'envoler vers le château. Moi, au moment où je dois partir, je fais j'essaye de prendre la plume et de lui montrer. Et au moment où en fait, tu sors la plume et du coup vous voyez cette plume qui commence. Vous voyez la plume dans mes mains. C'est dégueulasse. J'ai trouvé ça pas loin de chez moi, alors je me suis dit peut-être soit c'est la bête qui m'a attaqué, soit c'est quelque chose que j'avais chez moi. Ça a l'air frais, non? On dirait pas que bon, c'est pas empaillé. Ouais, j'allais Je dire. leur montre un peu dans le bout de tissu dans lequel je l'avais emballé. Je regarde, j'essaye de voir si ça me dit quelque chose. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Faites-moi un jet de nature. 11. Plus 2, Premier. 13. 11, Zaël. Je le Ouais. mets quand même. Mèche. 18. Ah non, vraiment, c'est. 18 plus 2. Driton. Et 20. je pensais que c'était 1. Non, mais moi j'ai un 1. C'est génial ensemble, tu vois, voilà. T'as plein ma gueule. Bon, voilà. On fait un bon camp. J'espère que tu feras un bon. Mèche et Driton. Toi, tu as eu le temps de l'étudier un petit peu, ça t'évoque rien de connu. Pour Zael et Jelams, ça vous paraît surnaturel, c'est très bizarre, mais en même temps, ça pourrait appartenir à un oiseau, un aigle, un truc un peu massif. Le liquide peut provenir, enfin, c'est pas vraiment un liquide, c'est vraiment une espèce de substance plus. Et Mèche, toi, tu étais très proche de la nature, tu sais que ça n'appartient. T'as jamais vu une plume aussi grande, de cette couleur-là, de ce noir si profond. D'accord. Driton, Est-ce que ça m'évoque fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît, Driton. Et j'avais Garder demandé des si je pouvais souvenirs. faire ça. Zaël, tu peux le faire aussi. Jelam, tu as fait un Oui. non, et Mèche, tu n'as pas assez de connaissances Je pour. peux lui laisser faire en avantage Non, mais Non, vous le faites chacun pour Ok, vous, ok. c'est vos Ouais. connaissances, Ok, ok. là, pour le coup. Ouf, 3. Ah, y a. 3 plus 2, 5. 7. Plus 0. Alors, ça vous semble. Toi, essaies de. En fait, tu regardes, c'est bizarre, tu essaies de réfléchir, tu vois pas de truc logique. Ok. Ce sera plus Driton, tard. Driton, tu regardes. La substance est extrêmement gluante. Il y a une espèce d'énergie qui émane un petit peu de la plume, mais en fait, à chaque fois que tu plonges un peu ton regard dedans, tu te perds un peu dans l'obscurité de la plume. Et ça
ça te lance un petit peu au niveau de tes blessures, au niveau de ton épaule, De ces petits. de toutes ces petites constellations, mappes, ouais, que constellations. tu avais, tous ces petits cercles de cicatrices. Comment ça va ton épaule par ailleurs? Tu sais, l'épaule, je ne l'ai pas senti depuis quelque temps. Je Mais crois que ça n'a pas trop bougé. ça pousse pas quoi. À première vue, non? Et en fait, tu le soulèves un peu, tu regardes, ça pousse pas du tout, c'est même plutôt l'inverse, c'est plutôt en train de s'assécher, tu vois. Comme si ça s'apprêtait à tomber. Je ne sais pas, mais apparemment, il faut que je l'arrose. En même temps, ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris de douche? Mais en tout cas, je sens que cette plume a un effet sur. Et là, je vous montre toutes ces constellations un peu. Vous voyez comme des petits. J'imagine ça comme des petits pentagones reliés les uns aux autres qui forment une sorte de constellation de symboles sur la peau. C'est très irrégulier. En tout cas, ça me provoque quelque chose. Je sens que cette plume ne m'a pas fait du bien par le passé. D'ailleurs, je voulais te montrer du coup les notes en elfique. Je regarde les notes en elfique qu'elle m'a données la veille. Ok. J'en profite, c'est le moment un peu... Vous allez prendre le temps d'étudier ces notes, de vous rééquiper, de vous préparer pour la journée qui arrive. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Le prochain épisode, c'est la prochaine journée. Ça va être le feu, on a la journée devant nous. Quoi. Très entamée la journée quand même. Ouais, vous avez ouais. bien dormi. Vous êtes très tard. Il y a un bon 11h midi, quoi. C'est moi, un jour de vacances. Voilà. Sans conseil. Donc, pas mal d'infos encore. Hein. Mais oui, hein. Ça avance. Et puis là, va ça vite, hein. accélère, là, tout d'un coup. Ouais, J'aime bien ce qui se passe. ouais, ouais. J'aime bien. Non, c'est bien. Faudrait Merci. qu'on ait un On commence petit à dénouement relier à des un trucs, endroit, là. parce Le qu'il y a conseil, que des nœuds, ça que des va. nœuds, que des nœuds, Non, que non, des mais nœuds. le conseil, ça va être un moment. Ça va être un tournant. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer, tu vois. Clairement. Il va se passer des choses. Ouais. Et en plus, on est plus soudés que jamais. Oui, mais oui, c'est ça qui est Ça, ouf, c'est c'est bon. que ça c'est joli parce que de manière assez naturelle, ça se. On ça est se devenus des solidifie, amis. quoi. Ouais, on est plus seulement des... Mais parce Trop bien, qu'on la a petite tous Anakin. retrouvé un bout de notre passé, on a tous décidé de rester ensemble. En vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. Du Ouais, coup, ouais, maintenant, c'est on ça. n'est plus obligé d'être ensemble. On Ouais. décide d'être ensemble. Après, Mais c'est notre si, seule si. base, quoi. Eh bien, merci beaucoup à vous Merci beaucoup. pour tout ça. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain. Et Yes, c'est moi le premier. Abonnez-vous si vous voulez pas que je vous détruise de tous vos rubis et partagez la vidéo, likez la vidéo, commentez la vidéo, faites-nous des petits bisous, ce que vous voulez. Moi, je vous aime. Bisous. Bisous.